Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique culturel qui parle de tout et qui dit tout sur tout et qui reçoit tout le monde. Une émission bilingue, comme j'ai l'habitude de le dire, on parle français et un peu lingala pour valoriser notre langue nationale, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ce soir, je reçois pour vous Monsieur Ados Ndombassi. Bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac magazine, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu, on va bien. Monsieur Ados Ndombassi, vous êtes candidat à la députation nationale à Funa et en même temps, vous êtes aussi membre du comité organisateur des Toseka. Avant de parler de votre candidature, pouvez-vous nous parler de vous? Qui est Monsieur Ados Ndombassi? Merci Nicole. En fait, Ados Ndombassi est un metteur en scène, un comédien, un opérateur culturel congolais, initiateur et président de la plateforme culturelle Wato Balabala, qui a pour objectif de promouvoir les artistes et les œuvres et leurs œuvres, bien sûr. Je suis aussi directeur honoraire du théâtre de Verdure, qui se trouve à l'Institut des musées nationaux du Congo. Et je suis enfin l'initiateur aussi et le coordonnateur général du festival Toseka. Toseka, oui, et c'est bien Toseka dont vous êtes organisateur, a fini sa 5e édition. Dernièrement, pouvez-vous nous faire une petite évaluation? Comment ça s'est passé? C'était du 1er au 2 septembre 2017. On a organisé Toseka, l'affrontement quinois, qui a été un gros succès. On a mis en opposition deux grandes stars de l'humour congolaise. Il y a eu bien sûr Saï Saï d'un côté, et de l'autre côté Esobé. Ça a été l'un des plus beaux Toseka. J'ai vu au moins plus de 7000 personnes à l'amphithéâtre de Verdure. Et il y en avait au moins 5000 ou 6000 à l'extérieur qui ne pouvaient pas entrer parce qu'il n'y avait plus de place. C'était formidable en fait. Donc par rapport à la première édition, deuxième, troisième, donc la 5e édition était vraiment... Mais je pense que c'est vraiment côté public, c'est l'une des... Parce qu'il n'y avait que des Congolais. Mais en fait, chaque édition Toseka a une particularité. Depuis la première édition Toseka, c'est un événement qui fait la fierté de ce peuple, mais que les gens ont adopté. Mais à la 5e édition, il n'y avait pas des étrangers. Non, il n'y avait pas d'étrangers à la 5e édition, c'était une version lingalophone en fait, vraiment en lingala. C'était vraiment une décision. Toseka na lingala. Toseka vraiment en lingala et ça a été un très gros succès. Les premières éditions, bien sûr, Toseka, c'était avec des étrangers, c'était en français, deuxième édition pareil. Mais à la 5e édition, et ceux qui étaient comme l'impression qu'en français, ça passe. Bon, c'était bien. Non, mais c'est toujours rempli. C'est pas très bien. Non, Toseka, le message. C'est toujours rempli. C'est toujours rempli, Toseka. Mais quand on l'a fait en lingala, c'était encore, je sais pas, 10 fois supérieur, quoi. Il y avait du monde. Et étonnant, en fait, c'était que je pensais qu'il n'y aurait pas de VIP. Mais mon VIP était rempli par les mêmes personnes qui viennent aussi pour les Toseka en français, quoi. Ah, ok. Tu vois? Mais c'était formidable. Mais c'était un plein... Tu ne peux pas t'imaginer. Je ne sais même pas comment décrire cela. Ah, d'accord. Et quels sont les faibles identifiés dans la tenue de cet événement? En lingala, non, il n'y a aucune faiblesse. Je pense que si je veux parler de faiblesse, c'est plus nous côté organisation. On peut toujours faire mieux. Moi, je suis un perfectionniste, vous comprenez? S'il faut que je me donne un pourcentage, je dirais peut-être que j'ai réussi à 51%, quoi. Voilà, moi, je suis un perfectionniste. Je me juge chaque année comme ça. Vous allez me poser la question, à la première édition de Toseka, tu te juges comment? Combien de pourcentage tu te donnes? Je vous dirais peut-être à la première édition, je me donnerais 15%. À la deuxième, 20%. Troisième 30, 40, parce que voilà, plus on avance, plus on apprend, plus on devient meilleur. Et je pense qu'il faut vraiment être, comment je peux dire, limite quasiment dur avec soi-même pour être meilleur, pour donner le meilleur de soi. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a une différence entre Toseka et puis ce qu'organise Jamel Comédie? Non, pas du tout. Non, c'est pareil, presque pareil. C'est presque pareil, mais chacun a sa manière de présenter les choses. Jamel Debbouze, c'est un très gros gala en français, un très gros gala en arabe aussi, ok, et un très gros gala africain. Mais nous présentons les choses de manière différente, mais c'est presque le même concept, quoi. Ok, Ados Ndombassi, l'entend vers la tenue de la 6e édition, de cet événement. Vous procédez et comment? Comment ça se passe maintenant? Est-ce que ça sera toujours au Théâtre des Verdures? Vous avez changé de cadre? Oui, en fait... Comment ça se passe? Non, on va trouver un autre lieu parce qu'on souhaiterait l'organiser déjà avant les élections.
avant le 23 décembre, on souhaiterait organiser un petit Toseka quand même. Un Toseka mais qui va se dérouler à la Halle de la Gombe. Pourquoi le choix de la Halle de la Gombe? Parce que nous serons aussi en pleine saison des pluies. Mais il faut aussi savoir que Ados Nombassi, qui était bien sûr la personne qui a réhabilité le théâtre de Verdure, ne se trouve plus. Voilà, je ne gère plus le théâtre de Verdure. Et pourquoi vous ne gérez plus le théâtre de Verdure? Parce que le théâtre de Verdure, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension malheureusement. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et comme Félix Oazeko a l'habitude de le dire, nous avons une richesse dans ce pays. Ezali Moutema Mabé. Hein? Moutema Mabé, c'est une des grosses valeurs que nous avons en République démocratique du Congo, malheureusement. La jalousie, Moutema Mabé. Vous savez, j'ai découvert le théâtre de Verdure en 2010. Vous comprenez? Un lieu pillé totalement. Dans un état piteux, macabre, une poubelle, une toilette, une forêt. Banyoka Koudouazen la Kati, Banyoka. Je découvre le lieu en 2010. Je vais voir les responsables des musées de l'Institut des musées nationaux du Congo. Et je leur demande la gestion du lieu. Ils avaient un peu peur, ils avaient paniqué. Les gens me traitaient de fou. Je suis allé voir la ministre de la Culture, Jeannette Kavira. Je lui ai demandé la gestion du lieu. Et en 2011, j'ai récupéré, voilà, officiellement, la gestion du théâtre de Verdure. Un lieu que j'ai réhabilité. J'ai commencé par mes propres moyens. Avec les artistes déjà en 2010, officieusement, on a commencé à déblayer, à nettoyer. Il y a Kosoko, la théâtre de Verdure. Et le 20 mars, si je ne me trompe pas, le 20 mars 2011, on a organisé la première activité qui a été un gros succès. Mais les gens n'y croyaient pas. Parce qu'on n'oublie pas que Mobutu, les gens avaient peur de Mobutu. Pour Nabatu, les gens pensaient que Mobutu tuait les gens à l'Institut des musées nationaux. Au Mongane, en fait. Les gens pensaient que Mobutu tuait les gens. Et les gens avaient peur. Les gens avaient peur d'entrer à l'intérieur. Donc il y a eu un travail que nous avons fait. Un travail de communication. Demander au peuple d'entrer. Et ça, Baya redécouvrir le théâtre de Verdure. C'est un lieu mythique. Et en faisant des recherches sur Internet, je découvre que le théâtre de Verdure a accueilli un grand événement culturel, Zaïre 74. En prélude du combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Mais quand je découvre le lieu, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est Sika Yabouye, Kitoko Bouye, et ça l'a abandonné, comme à Foulou, Nanengenini? Combien d'espaces culturels nous avons en République démocratique du Congo? Tout ça en Otin? Bota la salle Mongita, dans quel état ils allaient? Salle à l'État. Bota la salle du zoo, dans quel état ils allaient? Au second là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réhabiliter moi-même le théâtre de Verdure. Il y a un câble électrique. J'ai trouvé aussi un partenaire, Wallonie Bruxelles International, qui m'a aidé en donnant à peu près plus de 300 000 euros. Ça peut vous faire 400 000 $, pour réhabiliter totalement le théâtre de Verdure. Et nous avons réhabilité ce bijou. Et c'est devenu aujourd'hui le plus grand espace culturel que nous avons en République démocratique du Congo. Mais je suis désolé aujourd'hui, on n'en parle plus. Depuis que je suis parti, on n'en parle plus. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus là? J'ai quitté en 2017, fin 2017. Je pense octobre 2017, je suis parti. Mais on ne parle plus du théâtre de Verdure. On ne parle plus. C'est-à-dire, et si on a, et Zokufa, parce que j'ai travaillé pendant 7 ans pour que théâtre de Verdure et Zonga. Mais grâce au théâtre de Verdure, mais tu sais que grâce au théâtre de Verdure, nous avons, en fait, le théâtre de Verdure a donné un aura à l'Institut des musées nationaux du Congo. Parce que le musée est banagité. En 2010, quand je suis passé par là, c'était un ami belge. Et c'est là que je découvre, en parcourant le musée, je découvre qu'il y a un lieu qui s'appelle Théâtre de Verdure. Au second là. Et le travail que nous avons fait, et Fouli Siko musée national. Il y a un bataille que musée et Zalaganara da Congo. Quand je suis arrivé, mais tant on a bimi, faut voir aujourd'hui, Batouni Bakotara. Mais ma seule crainte aujourd'hui, c'est que le travail que j'ai fait pendant 7 ans, vous comprenez? Et ce coup, elle m'a bêlé. Pourquoi? Par jalousie, par monter dans ma baie. Pas été récompensé. Non, je trouve que le grand malheur, au théâtre de Verdure, ils ont beaucoup à musée. Ils ont beaucoup à bango. Mais ça là, on a autant de gens qui foulou. Na kutango foulou na maboko na bango. Na zuyango, na réhabilité yango. Mais le malheur, baki kozungi c'est la bango gestion, il y a théâtre de Verdure. Mais
Mon frère, tu sais, malheureusement... Oh, mais c'est le ministère de la Culture. Ah, le ministère de la Culture. Malheureusement, c'est la bango, gestion et théâtre de verdure. Je me suis battu pendant 7 ans. Oh oui, je ne parlais pas. Non, le bâté, la tigaki. Mais les gens ont commencé à dire du n'importe quoi, à vouloir même salir ma réputation. Et n'en permettre à moi à t'amouqueter. C'est pour ça qu'il faut la zone, c'est la bango. Dans zone, c'est bon, on ne peut pas remettre un lieu à des incompétents, à des personnes qui ont la difficulté de gérer leur musée d'abord. Mais Bozui, Kabakata espace local, la théâtre de verdure, Bozui, c'est Libango. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Vous comprenez? C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, je suis candidat à la députée nationale et provinciale. À la FUNA, c'est comme si dans la FUNA pour la nationale, pour le national, bien sûr, et à Kalamou, bien sûr, pour le provincial. Mais j'aimerais dire ceci. Nous voulons trouver des solutions à nos problèmes. Oui. Je suis un des grands opérateurs culturels de ce pays. On a fait des belles choses pour ce pays. Oui. Nous avons représenté valablement la RDC en dehors de ce pays. Ah oui, je me rappelle, je me souviens, hein, quand j'étais encore toute petite, bon, je n'étais pas encore trop jeune, je vous ai vu jouer à côté de Chaka Chipamba. Oui, Chaka Chipamba, Nono Bakwa, voilà, Motoboguchi. Donc, tout à fait. Donc, je suis... Oui, Motona Bongisa, mais parce que... un très bel espace culturel, mais malheureusement, madame, encore une fois de plus, la culture est abandonnée, nous ne sommes pas soutenus. Malheureusement, à la tête du ministère de la Culture, on n'a que des stagiaires, des ministres qui viennent apprendre, qui viennent empocher de l'argent et partir, malheureusement. C'est un autre sujet. Mais non, c'est important de le dire, madame. Oui. Au ministère de la Culture, malheureusement, je ne m'attaque pas au ministre actuel, je m'attaque à tous les ministres qui sont passés. J'ai fait une recherche. De 1997 à 2018, on a eu plus de 14 ministres de la Culture. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des visionnaires. Malheureusement, il n'y a pas eu de visionnaires. S'ils étaient visionnaires, mais Babongi, c'est déjà Sal Mongita. Ceux qui ne sont pas visionnaires, Babongi, c'est déjà Sal Duzo. Sal Mongita, côté Willery Kabamba. Voilà. T'as la salle à Ningo, la maman. On allait là-bas, tu vois. Mais aucun ministre n'a été capable de réhabiliter la salle Mongita, la salle Duzo, ou même de construire de nouvelles infrastructures culturelles. Il y a un budget pour la culture, madame, vous savez, moi, en tant que privé, j'ai réhabilité le théâtre de verdure. La plateforme culturelle Ouato Balabala que je dirige a cherché des financements pour réhabiliter le théâtre de verdure. C'est ce que j'ai fait, madame. J'ai trouvé plus de 400 000 € pour réhabiliter le théâtre de verdure. Je suis un privé. Mais dites-moi, madame, le ministère de la Culture, qui a le pouvoir et qui a l'argent. Donc, ils sont capables de signer des contrats avec d'autres pays pour la réhabilitation des infrastructures culturelles ou pour construire de nouvelles infrastructures culturelles. Mais malheureusement, maman, comme Bazaba visionnaire, Bazaba politique, malheureusement, madame, malheureusement. Et moi, je demanderai ceci. Je demanderai, avant de clore ce chapitre, je demanderai au prochain président de la République, au prochain Premier ministre, de nous nommer des ministres de la Culture qui sont visionnaires. Des ministres de la Culture qui vont nous apporter une vraie politique culturelle dans ce pays. Parce que, je parlerai, madame, d'un petit exemple. Vous savez que la France a plus de 10 000 salles de spectacle. 10 000 salles de spectacle. Mais la RDC est 4 fois plus grande que la France. Donc si la France en a 10 000, nous on devrait en avoir 40 000. Ils ont plus de 5 000 salles de cinéma en France. Mais s'ils en ont 5 000, on devrait en avoir 20 000. Ils ont plus de 3 000 musées. Est-ce que vous comprenez combien, en fait, le gouvernement français investit dans sa culture? Ah oui. La culture ici est un peu négligée. Mais ils mettent, madame, 10 milliards d'euros chaque année dans le secteur culturel en France. Et le secteur culturel rapporte plus de 58 milliards d'euros. Mais avec les richesses culturelles que nous avons en RDC, pourquoi ne pas investir dans la culture? Aujourd'hui, on parle de ces problèmes. Parlons, madame, s'il vous plaît, si possible, de ce problème d'Oudjana, de ce problème de Koulouna. On va en parler. Hein. On a des questions par rapport à ça. Et pour clore ces chapitres de la culture, hein, parce que vous êtes culturel, selon vous, Ados Ndombassi, si la culture était une personne, dans quel état de santé serait-elle aujourd'hui?
dans le coma. Si elle est en République démocratique du Congo, c'est la culture. Non, on est dans le coma. Malheureusement, madame. Vous savez, je venais de vous donner un exemple. Pour récolter quelque chose, vous devez investir. Malheureusement, le gouvernement congolais n'investit pas dans le secteur culturel. Dans le secteur, parce que notre culture, quand même, les amounés, et puis on ne parle que de la musique, hein, dans la culture, et pourtant il y a tellement... Mais, nous avons le même problème, madame. Nous avons le même problème. Vous savez, je rêve aujourd'hui d'un président, d'un ministre, premier ministre de la culture, qui va proposer à sa jeunesse de nouvelles infrastructures culturelles à l'intérieur du pays. La construction de salles de spectacle à Lubumbashi, à Kengi, à Bukavu, à Matadi, à Boma. Et moi, je serais à Kisangani, partout, en République démocratique du Congo. Des milliers de salles de spectacle qui permettraient bien sûr aux artistes de bouger, de tourner. Et on oubliera même l'Europe. Parce que tous, on est là, on se dit, on doit jouer à l'extérieur. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure culturelle appropriée pour les artistes. Vous comprenez? Mais mon souhait à moi, c'est que nous devons aujourd'hui accueillir des artistes qui nous viennent du Bas-Congo, des artistes qui nous viennent de Boma, qui nous viennent de Bukavu, de Kananga, vous comprenez? De Kikwiti. C'est ça la grandeur d'un peuple. Vous savez, j'aimerais juste dire ceci. Le ministère de la Culture doit être considéré comme le ministère de la défense des valeurs culturelles de ce pays. Donc c'est un ministère qu'on doit, comment je peux dire, que le gouvernement doit appuyer énormément. Doit donner un budget. C'est l'identité nationale, madame. Vous comprenez que je sois vraiment un homme de la culture qui a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas assez de minutes. Hein, on est vraiment... rapidement, là, avant de passer à notre première rubrique, parlons des élections à venir au pays. Vous êtes candidat à la députation nationale à Dos-Ndombassi. Comment vous retrouvez là? C'est-à-dire dans la politique. Mais parce que ça fait 25 ans que je suis dans le monde de la culture. En tant que comédien, nous avons eu des problèmes. En tant que metteur en scène, pareil. Opérateur culturel, j'ai géré le plus grand espace culturel du pays. Aujourd'hui, on me l'arrache comme ça. Je gère le plus grand événement culturel Toseka, qui ne reçoit même pas $1 du gouvernement. Oui, c'est ce qui vous a révolté. Non, la révolte, c'est parce que depuis 25 ans, les choses n'ont pas changé. Et vous voulez changer les choses? Mais je veux absolument changer les choses, madame. J'ai envie de changer les choses. Et quelles sont vos motivations? Vous avez en face de vous la personne qui a créé le plus grand événement culturel du pays. J'ai, comment on appelle, géré le plus grand espace culturel du pays, qui est le théâtre de Verdure. Mon souhait à moi aujourd'hui, et nous sommes à 3, en fait. On est à 3. On est 3 candidats, nous avons fait front. Il y a Lexus Légal, Alex Dende, il y a Jean Goubal, il y a Dos-Ndombassi. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à la députation nationale. Barbara Kanam, oui, et les autres, on n'a pas encore discuté avec eux, Barbara Kanam, comme vous voulez dire. Nous avons fait un front. Et l'idéal aujourd'hui, madame, c'est de récupérer le ministère de la Culture. C'est ça, c'est l'objectif que nous avons, madame. On ne peut plus laisser ce ministère être géré par des stagiaires, c'est impossible. Et comment vous avez, comment dirais-je, certainement vous avez des projets pour le Congolais, mais que comptez-vous faire vraiment pour les Congolais si vous êtes élu député? Madame, vous savez, moi je n'aime pas parler comme les politiciens. Les politiciens qui viennent avec les Français, Aminene, Amilaï, bazo sa peuple. Eh ben, au sa peuple. Bino, tu as voté les sous, voilà, comme le dit mon petit frère Alèche. C'est ma chanson de chevet ce jour-ci. C'est une très belle chanson. Une belle chanson, vraiment. Bilo Kaboué, tu as voté les sous. Moi, j'aimerais pas parler. Tu sais, madame, qu'on se le dise, les lois. Population Zananzala. Congolais Zananzala. Tu peux pas le faire rêver. Tu peux pas faire rêver une personne qui a faim. Fali Poupa disait dans une de ses chansons, Mutanzala, Bomengona ezali meublete, Bomengona ezali lipananguba. Le peuple congolais aujourd'hui a faim. A faim. Mais que faut-il faire aujourd'hui, madame? Nous devons investir dans l'agroalimentaire. Chose malheureusement, et comment répondez-vous à ceux qui disent que non, des candidats aux élections, qu'ils y vont, non pour le peuple, mais pour s'enrichir? Madame, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont candidats députés là maintenant et ils disent que non, ils promettent comme d'habitude et puis après.
ils oublient... Madame, moi le plus important, j'aimerais dire ceci encore une fois de plus. Ils ont échoué lamentablement. Pour s'enrichir. Parce qu'ils se disent que non, la politique, ça paye bien mais maintenant. madame, le Koso, l'égoïsme malheureusement. Donc c'est pas les cas avec vous. Non, c'est très différent. différent. C'est bien d'indexer les autres. Mais je vous dis par exemple... Comme ministre de la Culture, est-ce que madame, vous savez, changer des choses. Vous savez qu'il y a plusieurs députés. C'est toujours ça. Plusieurs députés. Quand vous êtes à l'extérieur, vous indexez. Madame Nicole, je vais changer les choses, mais après... Madame, plusieurs députés, plusieurs ministres n'ont pas mon parcours. Naouta Nassé, Namatiti Likolo. Vous comprenez? Oui. Namatiti Likolo. Et ceux qui connaissent Ados Ndombassi, j'ai travaillé dans une brasserie. J'ai quitté une brasserie, l'une des plus grandes brasseries de la capitale. Oui. Je touchais en moyenne 500 $. Et je vous parle de 2004. J'ai quitté en 2004. En 2004. Oui. Je touchais 500 $. Oui. Je travaillais avec des temporaires qui touchaient 30 $ à la fin du mois. Un jour, j'ai pris la parole devant 3000 personnes dans cette brasserie. J'ai dit à l'administrateur délégué, je trouve anormal. Moi, je suis payé 500 $. Mais la personne qui est à mes côtés, temporaire, qui travaille comme moi, est payée 30 $. Comment va-t-il scolariser ses enfants? Comment va-t-il faire manger ses enfants? Comment va-t-il les vêtir? Comment va-t-il les héberger? Il y a eu des problèmes de salaire dans ce pays. Mais je vous dis, ça a été... trop compliqué. Je vous dis, faites des recherches, vous allez comprendre. Ça a été un scandale. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté cette brasserie, j'ai démissionné. Parce qu'ils vont sanctionner après. Oui. J'ai démissionné de cette brasserie. Mais vous savez ce qui s'est passé? 2 mois après que j'ai quitté cette brasserie, le salaire qui était de 30 $ est monté à 150 $. Donc moi, je suis un gars, je sais me sacrifier, madame. Ici, on n'a pas cette culture de démission. Vous, vous démissionner. Surtout de sacrifice. De sacrifice, de penser à l'autre, madame. C'est vrai qu'on a besoin de manger. Mais je pense qu'on est mieux quand on sait aussi que l'autre aussi a mangé, en fait. Quand ça a eu mon rotin, il y a des ministres qui se remplissent les poches. Bah, ce sont 40, 50 naku. Mais pendant que tu as une ambulance. Ados, nous allons passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce cours opérationnel. Par ailleurs, mon pays exige le retour aux fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisée à outrance par certains pour affaiblir sciemment des pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme dont il est membre, que dans d'autres forats régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore. De retour sur ce plateau, Ados Ndombassi, le chef de l'État, a prononcé un discours dernièrement à l'ONU. Comment l'avez-vous trouvé par rapport à sa demande de retrait de la MONUSCO? C'est un choix. C'est un choix prôné par le président de la République. Je ne vais pas
Je ne vais pas bien sûr m'attarder. Il a prononcé son discours, hein, il a demandé à ce que la MONUSCO puisse se retirer, mais nous avons vu le gouverneur de la province du Nord Kivu, Paluku, atterrir l'avion. Il y a MONUSCO vous savez, il ne faut pas vouloir la chose. Il ne faut pas vouloir la chose et son contraire, madame. Vous voulez que la MONUSCO parte. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Béni il n'y a pas très longtemps. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit reconnaissant envers la MONUSCO. Elle a aussi beaucoup fait pour ce pays. Il y a certains coins en République démocratique du Congo, madame, où la MONUSCO s'est imposée. Elle a des bases. Et elle aide les gouvernements provinciaux, bien sûr, dans certaines attributions. Je peux comprendre le chef de l'État. Je peux comprendre. J'essaye de comprendre. Mais en analysant la situation, je pense qu'il n'est pas encore temps. Mais il a dénoncé aussi l'ingérence occidentale dans les affaires de la République démocratique du Congo. Trouvez-vous que c'est une façon de fermer la porte au Conseil de partenaires? Non, c'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui aussi, nous sommes un peuple indépendant. Ça, il a parfaitement raison. On n'est pas un petit peuple qu'on doit manipuler tout le temps. On ne peut pas nous manipuler tout le temps parce que les États-Unis ont dit, parce que la Corée a dit, parce que la Belgique a dit. Indépendant, pas à 100%. Nous devons maintenant rechercher cette vraie indépendance. Ok? On n'est pas des petits gamins qu'on doit tirer par l'oreille. Oui. Nous devons aussi avoir cet honneur, cette fierté d'être congolais et de ne pas dépendre de la Belgique, de ne pas dépendre de la France ou des États-Unis. Mais aussi, je souhaiterais aussi que le prochain gouvernement, que le prochain président soit respectueux des textes. Parce qu'à un moment, il y a des ingérences. Pourquoi? Quand vous ne respectez pas les textes, vous ne respectez pas la Constitution, les lois de votre pays, mais les étrangers viennent et ils en profitent. Ils en profitent pour dire des propos qui ne les regardaient même pas, mais puisqu'ils ont trouvé une faille, ils sont obligés de venir parler. Donc, moi, je souhaiterais bien sûr moins d'ingérence, mais plus de respect de la Constitution. Aux élections, ou bien ingérence, il y a notre économie aussi, et Simbamika n'a pas étranger aussi. Il y a des mais madame, ça c'est un malheur. Il y a des Libanais, des Indiens, des Chinois. Madame, mais c'est un grand malheur ce qui arrive dans ce pays. C'est un grand malheur. Oui, que Congolais a commis des possédés à Mokanaï. Mais oui. Mais regardez, dans tous les secteurs économiques, dans tous les secteurs, même dans le secteur culturel aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certes... comme Centre Wallonie Bruxelles, Al de la Gombela, Centre culturel français, Bangopé, Bassimi Culture. Bassimi Culture. En fait, c'est dans tous les secteurs. Congolais a dépossédé. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, madame, c'est important, rapidement, dans un président Moko, pour comprendre, qui va résoudre rapidement les problèmes du Congolais. Obi, tu as abandonné le secteur ébélé pour Nanzala. Je le redis encore. Mon souhait à moi, madame, c'est vrai que je dis, je ne voudrais pas entrer vraiment dans un débat politique, mais j'aimerais faire des propositions. Le peuple a faim. Le peuple a besoin de santé, madame. Le peuple a besoin d'être éduqué. Le peuple a besoin d'être protégé. Babou Mabiso tout le temps. Ce que demande le peuple, le bas Félix. Ce que demande le peuple. Madame, Olia, on a besoin de ça. Alors j'annonce déjà que Félix Oazekwa sera mon prochain. Et pour cela, madame, oui. Pour Kossi Sanzala, c'est quoi? C'est investir dans l'agriculture, c'est investir dans l'élevage, c'est investir dans la pêche. Et parlons des élections. Ados Ndombasi, il a rassuré. Joseph Kabila, il a rassuré quand même que tout le monde, il a rassuré tout le monde qu'elles ne vont pas être reportées. Et pourtant, plusieurs parlent d'un possible report des élections. Non, moi je suis convaincu qu'il y aura élection le 23 décembre. Je pense qu'il a dit qu'il... Vous êtes vraiment convaincu? Oui, je suis convaincu, oui. Je pense qu'il a dit qu'il ne va pas se représenter. Il a fait. Donc, oui, respect à lui. Non, c'est vrai, madame. Respect à lui, malgré les pressions qu'il a eues. Tobo Sanate a eu la pression ébélée, entourage Naé. Il pouvait aussi décider de se représenter. Mais il a fait, donc je crois aussi qu'il s'est retiré. Et je crois aussi que la CENI, bien sûr, que le président de la République a la volonté d'organiser les élections le 23 décembre. Donc, on n'a contre-vérité. Mais selon vous, candidat, la présidentielle qui serait un peu valable. Mais il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a... Mais vous avez un candidat? Oui, moi je travaille avec Martin Fayoulou, qui est de la dynamique de l'opposition.
Donc, c'est un monsieur en qui j'ai beaucoup de respect. Ah, selon vous, c'est Martin Fayulu? Oui, c'est Martin Fayulu, qui a une belle expérience, qu'on se le dise, une très très belle expérience. Il y a un meeting de l'opposition, là. C'est pour avoir un candidat commun de l'opposition. Mais c'est ça l'objectif, en fait, madame. L'idéal, c'est que l'opposition puisse présenter dans les prochains jours un candidat commun. C'est ça, c'est l'objectif principal. Et nous sommes là, en fait, pour faire pression à l'opposition. Faire pression à Félix Tshisekedi, faire pression à Martin Fayulu, faire pression à Adolphe Mouzitou, à Jean-Pierre Mbemba, à Moïse Katumbi, à Vital Kamerhe, de se mettre ensemble, si réellement, de travailler pour la population, si réellement, ils veulent le bien de la population, de se mettre ensemble et de trouver un candidat commun. Pour gagner. C'est possible, selon vous? C'est possible, c'est des intellectuels, c'est possible. Il faut s'attendre à tout aussi. Non, hein. Ils ne se mettent jamais d'accord pour avoir un candidat. Il y a malo, madame. La population, tout à la banque. Parce que côté majorité, déjà, mais nous aussi, de notre côté, tout à la banque. Mais nous poussons. Il y a déjà le dauphin, là, Chadari, qui est là. Tout à fait, mais nous poussons. Non, nous poussons bien sûr nos candidats. C'est pas avec des coups de fouet, bien sûr. C'est avec le dialogue, avec sérénité, et j'espère qu'ils vont comprendre et ils auront la sagesse de se mettre ensemble et de présenter un candidat. Un candidat, oui. C'est ça d'ailleurs notre souhait. Béni en deuil, hein, une fois de plus, Ados Ndombassi. Je présente mes condoléances. Ouais, comment analysez à tous les habitants de Béni cette situation d'insécurité dans le Nord Kivu? Vous savez, je venais de vous le dire, madame, que le peuple a besoin de manger, a besoin de la santé, a besoin de l'éducation, a besoin de la justice, a besoin de la protection. C'est comme dans une famille. Un père de famille a pour objectif de protéger ses enfants. C'est intolérable, madame. Ça fait plus de 20 ans, peut-être, que nous avons ce même problème. Depuis l'entrée de l'ASTER. Oui, c'est plus de 20 ans que nous avons ce même problème. Comment on n'a pas pu résoudre ce problème? Comment on doit... Et pourtant, il y a la MONUSCO, mais il y a toujours l'insécurité, on ne comprend pas bien là. C'est pourquoi peut-être le chef de l'État a demandé le retrait de la MONUSCO, parce que ça n'a pas le monté. Non, mais ce n'est pas à la MONUSCO de protéger sa population. C'est à l'armée congolaise et à la police de protéger la population. C'est à l'armée de défendre le territoire national. C'est à la police de défendre. C'est à la police de défendre les habitants. C'est à eux. C'est quand même bizarre. Donc ne retournez pas la question à la MONUSCO. MONUSCO a joué à quoi système. Mais le travail doit être fait par l'armée, le travail doit être fait par la police. Mais ça ne tient toujours pas. Madame, il y a des dessous de cartes. À chaque fois, il y a toujours... Madame, je n'irai pas me plaindre vers la MONUSCO. J'irai me plaindre vers le gouvernement congolais. J'irai me plaindre vers le président de la République, vers le Premier ministre, vers le ministre de la Défense, vers le ministre de l'Intérieur. Ces personnes qui ont pour attribution de protéger le patrimoine congolais, de protéger la population congolaise, de défendre le territoire national. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 20 ans, il y a toujours ce même problème. Pourquoi? Et certaines personnes ont de craintes quant au déroulement des élections dans cette partie du pays. Mais c'est tout à fait normal, madame. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Cette situation d'insécurité, Ebola aussi, et Zalaki Kuna, trop de problèmes. Vous savez, malheureusement, dans beaucoup de ceux qui toujours ndoki. Même en famille, hein, ceux qui te disent problème, ah, ndoki, ça tata moi tel. C'est comme tout ça, Nabini. C'est que vous partagez le même avis. Badbakoufi, Balabinante, Bota la MONUSCO, Total la soldat Nabiso, pourquoi ils défendre Bissoté? Total la police Nabiso, pourquoi la police Nabiso, ils ont défendre Bissoté? C'est ça en fait la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre armée est faible? Qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser les vraies questions. Est-ce que l'armée reçoit les vrais financements? Est-ce que les militaires sont payés? Est-ce que la police est vraiment payée? Il faut se poser des questions. C'est pour ça, encore une fois de plus, comme peut-être que je n'ai pas les réponses, je me présente comme candidat député national pour trouver des réponses à ces problèmes. Monsieur Ados Ndombassi, est-ce qu'il vous arrive de vous mirer? Oui, c'est normal. Pas chaque matin, mais oui, peut-être de temps en temps. Et lorsque vous le faites, vous vous dites des choses intérieurement. Oui, tout à fait, beaucoup de choses. Et ce soir, face au miroir, vous allez nous dire ce que vous pensez de vous-même, ce que vous vous dites là, devant le miroir. Alors, tout de suite, notre deuxième rubrique, Seul face au miroir. Ados Ndombassi, opérateur culturel de son état, est quelqu'un de vrai. J'aime mon pays, j'aime ma nation. Et j'ai envie de participer à la reconstruction de ce grand pays.
de ce grand chantier. Nous avons eu la possibilité de changer de nationalité, nous ne l'avons jamais fait. Parce que nous adorons ce pays, parce que nous l'aimons. Nous l'avons prouvé. Nous avons organisé pour le peuple le plus grand événement culturel qui est le Festival d'Oseka. Nous avons donné de l'emploi à des artistes, à des opérateurs culturels. Nous avons géré le plus grand espace culturel du pays, qui est le théâtre de Verdure. Je suis quelqu'un de vrai. J'aime mon pays. De retour sur ce plateau, Ados Ndomba, c'est quel effet ça fait de parler devant un miroir rapidement? C'est intimidant. Et vous avez même dit que vous n'avez pas changé de nationalité, mais vous avez eu des occasions. Oui, on a eu la possibilité, madame. On a eu la possibilité rapidement, de changer. On a passé 2 minutes. Tout à fait, on a eu la possibilité de changer de nationalité. Oui. Mais voilà. Vous êtes congolais à 100%, 100%. c'est sûr. Vous avez tous vos diplômes. Tout à fait. J'espère. Mais après, ça j'aimerais intervenir en fait, parce qu'il y a un débat sur le diplôme d'un certain candidat. Oui. Maman, français et Bomimboko. Donc pour moi ça c'est un faux débat. Un faux débat, oui. Bato baza ba docteur, ba salini pour l'amboko. Au baza ba 5-6 diplômes. Ba salani pour l'amboko. Master, baza na ba titre, ba grade. Ezokufa kaka. Au moins là c'est les premiers miyibi bangwana ndé. Ah oui, on va parler rapidement, oui, premier miyibi. Les premiers miyibi bangwana maman. Donc pour moi c'est un faux débat. Que baluka, oh non, quel est le diplôme de tel candidat? Bah docteur, au tout ça on a pouvoir. Bah ça la nine. On a besoin des gens qui travaillent, qui viennent avec des vraies propositions. Ouais. Le peuple a faim, madame. Au moment il y a la biso bilo à tout ça rolia. Oui, on va parler aussi par rapport à sa population, le peuple a faim, crise sociale, tout ça. On va parler du phénomène Oujana rapidement, des filles mineures qui vendent des services sexuels aux hommes. Comment analysez-vous ces phénomènes? Oujana, Kuluna, tout ça. Mais c'est le résultat de la faim. Ce n'est que le résultat de la faim, madame. Les gens ont faim. Bassa la boni. Tu vois? Mais on les arrête aujourd'hui. On les arrête, oui. Oui, la police est dans une opération de traque des phénomènes. Mais vous pensez qu'il y a aussi la Néwana et aussi la population. Est-ce que saluez-vous non, madame, non, cette action j'aimerais dire de la ceci. police? Madame, on peut saluer l'action de la police. Mais ce n'est pas en les arrêtant. On comprend, ce n'est pas en les arrêtant que Orosilisa, qui Kuluna, qui Oujana. Au début, Babanda Kuluna pèse aussi la télé. Mais pourquoi, encore une fois de plus, madame, Bazananzala, Bana Bazananzala. Les gens n'ont pas de divertissement sain. Instabilité scolaire aussi. Les gens n'ont pas de divertissement sain, madame. Vous savez, en ce moment où il y a le problème d'Oujana et de Kuluna, normalement, le ministère de la Culture et le ministère des Sports devaient trouver maintenant des mécanismes pour divertir la jeunesse congolaise. Madame, je veux vous poser une question. Quel divertissement nous avons en République démocratique du Congo? Si ce n'est que l'alcool aujourd'hui. Les gens se retrouvent dans les bars de nuit, dans les boîtes de nuit. On a l'alcool comme divertissement. On a la prostitution comme divertissement. Et puis, le tapage pèse aussi la tête, nocturne, avec les ngada, tout ça. Mais tout ça, madame. Il y a un moment, je ne sais pas, le gouvernement, à Bourgmestre, Baba, qui n'ont plus de tapage, tout ça, mais il n'y a pas de suivi. Et ça continue. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, madame. Les enfants ne peuvent pas étudier. Il y a des églises à côté. Mais c'est de la même manière, madame. Suivez ça, la raté l'amboka. Il n'y a jamais eu de suivi. Vous arrêtez les Oujana. Vous arrêtez les Kuluna. Mais c'est quoi la proposition? C'est quoi le divertissement que vous offrez? Même le dérapage de la police, il paraît, ce sont des innocentes, c'est là même vraiment. C'est compliqué. Mais c'est dur, madame. Moi, je pense qu'il faut trouver. On est en train de palper les filles d'autrui comme ça. Ça, c'est dommage. Madame, nous devons trouver des solutions à long terme. C'est ça, une grande nation. C'est pas que trouver des solutions à court terme. Mais non. Bazananzala. C'est quoi la proposition? Ils sont au chômage, les Kuluna. C'est quoi la proposition? Vous comprenez, madame? Ils ont besoin de divertissement. Et si on avait des salles de spectacle, c'est peut-être, ils pouvaient dire que non, tout qui était à la bonne côté secteur santé aussi, c'est un problème. Éducation, c'est tout un problème. Madame, ce pays a des grands mots. C'est scandaleux. Madame, je vais vous dire une chose qui s'est passée dans mon quartier il n'y a pas très longtemps. Rapidement. Il n'y a pas très longtemps, excusez-moi. C'est important vraiment de le dire. Il y a une maison qui a brûlé pas très loin de chez moi. Parce que moi, je suis habitant de la commune de Kalamou. Sur l'avenue Bozéné. C'est à 50 mètres de la commune de Kalamou. Madame, à 50 mètres,
Il n'y a pas eu de camion anti-incendie. Il fallait attendre un camion anti-incendie qui vienne de la ville. Qui vienne de la ville. Ils viennent pas même l'ambulance. Vous comprenez? Anti-incendie, il n'y a pas. Anti-incendie. Et ça l'a quitté. Banami Balé Bakoufaki. Et ça n'a pas siming la moutema. Vous allez me dire que la commune de Kalamou est incapable d'acheter des camions anti-incendie. La commune de Kalamou est incapable d'acheter des ambulances ou de construire même une clinique d'urgence en cas de problème. C'est-à-dire qu'au cas où un habitant Kalamou a souvent un problème, ambulance, c'est qu'au zoyer, ces problèmes de taxi jaune aussi au lobby pour enlèvement, mais ça continue. J'ai une sœur qui a été victime, on l'évacue devant l'Académie de Beaux-Arts. C'est ce que je vous dis, madame. Voilà. Encore une fois, l'identification, on ne servir à rien parce qu'on est même allé à la police. Police, c'est un moyen que l'on a chauffeur. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de véhicule. Rapidement. On a beaucoup de choses à dire. Nos dirigeants à nous, malheureusement, nos dirigeants à nous, ils font des choses par ce coup de tête, un coup de tête. Et là, on ne trouve pas des solutions à long terme. Un pays, c'est la vision, madame. Il y a un problème de Djana, il y a un problème de Koulouna. Nous devons réfléchir. Il y a un problème de kidnapping. Quelle piste de solution vous proposez? Mais madame, la première des choses aujourd'hui, s'il y a le Koulouna, s'il y a Oudjana aujourd'hui, ce phénomène-là, parce que les gens, les jeunes ont faim. Il y a le chômage en République démocratique du Congo. Et il n'y a pas de divertissement sain. Le seul divertissement que la jeunesse a aujourd'hui, c'est l'alcool. L'alcool, la drogue. Et c'est la prostitution. Et la prostitution, c'est les chégués dans la rue. Et c'est les Oudjana. Vous comprenez? C'est les Koulouna. Donc nous disons aujourd'hui que le peuple a faim. Le peuple a besoin de santé. Le peuple a besoin d'éducation. Le peuple a besoin de justice. Le peuple a besoin d'être protégé. Vous savez, je vais juste te dire une chose, pour terminer, pour clore, Fidel Castro a dit ceci. Si dans votre peuple, si dans votre pays, on ne vous donne pas la santé, on ne vous donne pas la culture, on ne vous donne pas l'éducation, on ne vous donne pas la justice, vous avez le droit de vous rébeller. Et c'est pour ça aujourd'hui, je demande à ce peuple qui nous regarde de se rebeller contre Bato, Basali Bisso Mabé, va voter Bangouti. Nous reviendrons quand la campagne commencera. Mais j'aimerais dire une chose aussi, Madiba. Nelson Mandela dit ceci. Ce qui est fait pour nous, sans nous, à la fin, et contre nous. Merci, madame. Merci Ados Ndombassi, le message est passé. Et si vous mourrez aujourd'hui, dernière question, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous, quelle en gardez-vous? Rapidement, juste 2 secondes, on va finir. D'un monsieur qui a de l'espoir. L'espoir. Un monsieur qui veut changer le Congo, qui est arrivé de changer le Congo. Un monsieur visionnaire, un vrai rêveur, mais un rêveur qui réalise, un vrai metteur en scène. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir M. Ados Ndombassi, un homme culturel et candidat député à FUNA. Un petit message à tous vos électeurs de la FUNA. Et puis on va se dire au revoir. En tout cas, à tous les artistes, pensez à nous. Nous voulons travailler pour ce peuple. Dans la population congolaise, il faut beaucoup échanger. Et c'est possible. Main au cœur. Merci beaucoup Ados Ndombassi. Le message est passé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.